26 février au jardin d'Albec. Donc nous sommes ici devant la grande serre dans laquelle nous avons plein de cultures qui ont poussé pendant tout l'hiver. Et maintenant, avec les premiers rayons de soleil, voilà, tout commence à se développer. Donc tant qu'il fait froid, les cultures restent en attente, développent leurs racines. Et ici, avec les premières chaleurs, il est vraiment nécessaire aussi d'arroser. Donc on voit ici des endives frisées, aussi du persil, quelques chicorées italiennes vertes agrumolo, donc qui forment de petites pommes vertes, vert foncé. On peut même voir ici des semis spontanés de cerfeuil. Donc ici le persil. Alors, endive frisée résiste très bien à la culture d'hiver en serre. Ici des scaroles en cornet, donc assez tardif, mais qui se développent merveilleusement bien au printemps et qui vont former une belle pomme, pas aussi serrée que le pain de sucre, mais vraiment une belle pomme avec le cœur jaune. On peut voir aussi ici la Clayton, donc semi-spontané de Clayton pour pied d'hiver. Donc excellent légume aussi bien en potage que cru dans les salades. Donc apport de vitamines. Alors ici on a planté sur butte des oignons hâtifs, oignons radar. Entre deux, il y a aussi un semi-spontané de Clayton. Et au pied des oignons, on peut voir quelques feuilles, enfin quelques pieds de mâche qui ont poussé, on a semé tardivement. La levée n'a pas été excellente, mais voilà, il y en a quand même. Donc, quand même intéressant d'avoir ça à la sortie de l'hiver. Donc ici, un peu plus loin, on a planté des laitues toute saison. Donc tout ça, ça a été repiqué avant l'hiver. Ça a stagné et voilà, ça repousse. Alors, entre deux, on est venu repiquer des choux-fleurs. Donc, choux-fleurs hâtifs d'Erfurt ou aussi des choux-fleurs hâtifs de Malines. Donc, semés avant l'hiver, donc à partir de mi-août. Et on vient les repiquer en serre. Et c'est maintenant que commence vraiment à se développer. Donc, on aura de beaux choux-fleurs hâtifs ici en serre. Voilà, encore toujours des scaroles en cornet. Et ici à gauche, on peut voir des laitues d'hiver, donc qui poussent vraiment l'hiver. Donc ce sont des laitues à feuilles plus épaisses. Mais c'est maintenant que vont commencer à paumer. Donc toutes ces laitues-là, on les aura plus vite que les nouvelles laitues qu'on sèmera ici au printemps.
Voilà, on a tenté de repiquer quelques pains de sucre aussi. Et on a repiqué aussi quelques betteraves rouges. On voit que ça se développe. Voilà, plein de bonnes choses à déguster. Donc aussi oignon radar, actif, avec un semi-spontané de Clayton. Donc on peut voir ici, voilà, entre deux lignes d'oignons, on va enlever, enfin, goûter, enfin consommer le pourpier d'hiver. On va un peu travailler le sol au milieu et on viendra semer des carottes hâtives, donc au milieu, entre les deux lignes d'oignons. Donc on fera pareil ici avec les lignes à côté. Donc là aussi intéressant d'avoir des carottes hâtives à manger très vite avant les premières chaleurs. Et par la suite, tout ça avec les oignons, carottes, on viendra repiquer par la suite des poivrons, aubergines, etc. Donc ça c'est à partir d'avril. Voilà, ici aussi encore quelques laitues d'hiver, avec quelques choux, céleri. Donc on a mis à l'abri quelques céleris. Donc ici, quelques feuilles sont abîmées, mais le cœur va reprendre et ça nous permet d'en cueillir pour faire nos potages à la fin de l'hiver. Voilà, plein de crudités à manger. Voilà, il nous reste encore pas mal de poireaux. Et alors, ici aussi encore de la mâche en grandes feuilles qui a été semée assez tardivement. Et alors, la mâche de louvier et la mâche de Cambrai à petites feuilles. Donc là aussi, pour pouvoir être consommé avant la montaison. Le 1er mars, au jardin d'Albec. Tout doucement, on nettoie les parcelles et on récolte les poireaux. Bonjour Fabrice, bonjour Cécile. On fait ses provisions. C'est ça, on a de quoi faire. Bah oui, donc tout doucement, on enlève les poireaux et comme on en a encore pas mal un peu partout dans le jardin, on commence à libérer les parcelles parce que bon, il y a aussi des endroits où on va encore mettre du fumier. Donc ici c'est les courges, donc ça peut, c'est pas urgent, mais voilà. Donc on peut faire quelques provisions pour le congélateur aussi. Voilà, donc une des rangées de fruitiers et groseilliers, et on peut voir que déjà au pied des arbres commence à repousser des bonnes choses, des herbes sauvages, donc l'ortie, donc délicieux pour faire des soupes. Donc, ici aussi. Et voilà, au pied des cassissiers ici aussi. Donc on voit qu'il y a eu quelques journées de beau temps, la température augmente et alors il y a plein de
chose à déguster. Les herbes sauvages, ça nous sert à nous reminéraliser après l'hiver, donc ça nous permet de retrouver du tonus dans ces herbes sauvages. Donc il faudrait toujours essayer de garder un certain endroit dans son potager, essayer d'avoir toujours quelques touffes d'ortie. Bon, donc on peut s'en servir quand c'est jeune pour manger. Et alors, bien sûr, on peut aussi s'en servir comme plante engrais et pour faire des purins, donc des purins d'ortie. Donc ici, on se trouve dans le fond du jardin, d'autres endroits. Et voilà, on peut voir ici que l'ail des ours commence aussi à lever. Donc aussi une bonne source de minéraux. Et ça a vraiment le goût d'ail. Donc faire une soupe avec des orties et des feuilles d'ail des ours. Voilà, c'est vraiment délicieux. Une soupe bien relevée et reminéralisante. Donc ça aussi, c'est l'idéal, à garder ça. On peut planter ça facilement au pied des arbres fruitiers ou laisser dans un coin pousser sauvage. Et voilà, chaque printemps, on peut se régaler avec ces pousses qui sortent du sol. Ensuite, ça fleurit blanc, c'est magnifique. Les fleurs sont aussi comestibles. Voilà, autre culture que nous avons encore en terre, voilà, ce sont les panais. On voit même d'ailleurs que les feuillages commencent à pousser. Donc il est temps de les récolter. Donc les panais en cette fin d'hiver, avec quelques carottes qu'on a encore en silo. Ben voilà, ça permet de faire de bons petits plats, de bons petits gratins, ou des légumes à l'étouffer, bonne petite potée ou soupe. Voilà, autres légumes disponibles, donc ce sont les poirées. Donc ici ils ont été mis sous des grillages. Pourquoi? Parce que on a quelques lapins sauvages qui venaient tout grignoter au fur et à mesure de la pousse. Alors voilà, on a protégé nos poirées, bêtes ou blettes. Et voilà, donc on peut voir que voilà, ça pousse. Ça pousse avec les beaux jours. Donc ici on aura encore une belle récolte avant la montaison qui aura lieu à partir du mois de mai. Donc voilà, autres légumes encore disponibles au jardin. Et bien sûr aussi encore quelques céleri âgés, donc aussi disponibles pour les potages. Donc
au printemps, donc fin d'hiver déjà, le feuillage repousse. Même si il avait presque disparu avec le froid. Pas tout à fait d'ailleurs, mais de nouvelles pousses sont apparues. Et voilà. Donc ici on a encore une bande de culture avec du cerfeuil qui a été semé avant l'hiver et que l'on récolte régulièrement ici pour faire des potages. Donc on pourra faire plusieurs coupes. Donc il reste encore des poireaux aussi. Et alors ici, à côté de la rouquette qui monte à graines, on a de la moutarde du Japon. Donc aussi une verdure, voilà, c'est quelque chose qui ne gèle pas pendant l'hiver et voilà, ça repousse. Donc un petit goût piquant comme la moutarde, mais bon. Et voilà, ça peut aussi se servir dans les salades, accompagner les salades du printemps, de cette fin d'hiver. Voilà, donc pour pas mal de choses à manger, malgré qu'on est fin d'hiver ici. Et parfois on pense qu'il n'y a plus grand chose à manger au jardin, mais donc le potager, les serres, tout ça, ça permet de faire le lien avec les nouvelles cultures qu'on sèmera ici, qu'on a déjà semé, qu'on sèmera encore, pour faire la soudure entre les deux saisons. Donc ici, avant l'hiver, donc au mois de octobre, novembre, on a ici planté sur butte, donc des légères buttes ici, et on a planté des oignons hâtifs, les oignons radars, donc on les a plantés par 3, comme ça. Par la suite, tout de suite après, on est venu semer de la mâche de Cambrai, donc c'est à petites feuilles. Donc cette mâche, on a déjà commencé à la manger, j'en ai cueilli un peu ce matin. Et maintenant, donc on va venir semer entre les rangées de mâches, ici, on va semer des carottes, donc des carottes hâtives. Donc ici, je vais semer des carottes d'Amsterdam, donc c'est des carottes à forcer, qui aiment bien un peu plus de chaleur, donc c'est plus des carottes pour semer en couche ou bien en serre. Et voilà, on va semer ça ici au milieu. Donc ce côté-ci, donc on prévoit des cultures plutôt poivrons, aubergines, concombres, donc des choses qui ne viennent pas trop haut, qu'on ne doit pas trop arroser non plus. Et ça permet de garder nos oignons jusqu'au mois de juin, mai-juin. Donc on va récolter ça. Donc entre-temps, on aura déjà consommé la mâche, évidemment. Et alors, entre deux, viendront se développer ici les carottes. Donc des carottes hâtives. Donc intéressant pour manger avec les premiers petits pois. Donc, et ensuite, on viendra implanter les poivrons, aubergines, etc. Entre deux. Donc, et tant que ça se développe, ben voilà, on aura déjà consommé en partie les carottes. Tandis que ce côté-ci, donc c'est réservé aux tomates. Donc ça va venir jusqu'au plafond de la serre. Et ça aussi, ça va venir entre deux. Donc les choux-fleurs vont continuer à pousser. Les chicorées, on les aura déjà consommés. Et il y aura simplement la place pour tout ce qui est tomates. Bon, on va peut-être donc semer nos carottes hâtives. Donc je vais simplement
un peu ameubli le sol à la griffe. Voilà. Et ici je vais semer à la volée. Donc je vais semer sur une dizaine de centimètres de large. Voilà. Comme ça. Je fais même pas de rayon, c'est simplement les griffes de l'outil qui auront fait des petits sillons. Donc ça permet d'avoir des carottes sur une certaine largeur. Et au fur et à mesure du développement, bon, si c'est trop serré, on peut éclaircir. Ou bien on peut laisser pousser si c'est pas trop serré. Et alors récolter les carottes les plus grandes entre deux et laisser pousser les autres un peu plus petites. Et voilà, ça sera comme ça jusqu'au début de l'été. Voilà, donc simplement repasser un coup de griffe, juste pour enterrer un peu les graines. Voilà. Et après plomber le sol, le dos du râteau. Et voilà. Le petit bâton. Petit bâton pour indiquer que bon, on a semé quelque chose, parce que quand on travaille à plusieurs, il faut pouvoir communiquer. Donc quand il y a un petit bâton, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc ici, ici entre deux, je vais semer des oignons. Oignons élodie, donc c'est des oignons hâtifs. Donc qu'on mangera en verre. Et alors là, je vais continuer avec les carottes. Voilà, comme ça on aura des carottes hâtives à consommer.